Donc, le D, vous le prononcez collé sur le B. Un maillot de bain. Je continue avec Carolina, facile pour toi. Oui, un bikini. Très bien. Owa, continue. Des sandales. C'est bien prononcé. Des sandales. Des sandales. Nilsa, es-tu arrivée? Ok, Nilsa a un cours en présentiel le matin. C'est possible qu'elle soit en retard. Je continue avec Lily. Le trail de bain. Attends. Le quatrième mot. Désolé, le gougron. Ok. Des gougounes. Des gougron. Très bien. Merci. Et je continue avec Luciana. Es-tu là? Oui, Le prochain. Vas-y. une camisole. Très, très bien prononcé. Merci. Une camisole. Donc, vous voyez qu'il y a des images. J'ai mis des images, juste les mots que je considérais difficiles. Donc, en haut, vous avez une femme en maillot de bain et un homme en maillot de bain. À côté du mot bikini, vous avez trois filles en bikini. Vous avez très clairement la différence entre sandales et gougounes. Les sandales, c'est pour une tenue de ville. Les gougounes, c'est pour la plage. Et finalement, en bas à droite, vous avez la flèche qui pointe vers la camisole. S'il n'y a pas de questions, je continue avec... Où j'étais rendue? Benou, c'est à toi. Un t-shirt. Bien prononcé. Un t-shirt. Ensuite, Anna. Un polo. Parfait. Un polo. Ya, oui, c'est ton tour. Un chemise. Attends, ya, oui. Une chemise. C'est bien. Essaie de le prononcer sans prononcer le E de chemise. Une chemise. OK, donc je vous donne la prononciation. Une chemise. Donc, Une. chemise, c'est une syllabe. On ne prononce pas le E final et on ne prononce pas le E du milieu non plus. C'est pas chemise, c'est chemise. Je Une chemise. continue. Oui, c'est bien. Très bien. Je continue avec un mot très facile pour Alexander. Un drap. Encore? Un drap. Oui, une robe. Pamela, le suivant. Des shirts. Parfait. Tu dois bien prononcer le T à la fin. Des shorts. Donc, sur l'image, en rouge, c'est un polo. Et en rose, en bas, c'est des shorts. Je continue avec Kujanta. Des bermudas. Oui, des Bermudas. Les Bermudas, c'est comme les shorts, mais c'est plus long. Nin, c'est ton tour, facile. Un chapeau. Très bien. Bibek, Une casquette. très bien prononcé. Euh, Leslie Beth, Des lunettes de soleil. oui, très bien. Le de des lunettes de soleil, ici, vous devez absolument le prononcer. Donc, c'était bien prononcé. Des lunettes de soleil. Le dernier, c'est pas un vêtement, mais je trouvais que c'était très important l'été. Ruby Alejandra,
C'est de la crème solaire. Oui, très bien prononcé. OK, on continue. Ah, très facile. Hind. Dulu. Parfait. Carolina, le suivant. De la limonade. Bien prononcé. Ensuite, Oa. Du thé glacé. Très, très bien. Oui, du thé glacé. Ensuite, Lily. Et du café glacé. Oui, c'est bien, du café glacé. Luciana, le dernier. De la bière. Très, très bien prononcé. On continue. Prochaine page. Benou. De la liqueur. Oui, c'est bien. Anna. De la salade. Oui. Yahui. Et un sandwich. Oui. Donc là, ce que j'ai fait, je vous ai écrit la prononciation québécoise du mot sandwich. OK? Je pense que le mot sandwich est peut-être pas international, mais presque. Donc, au Québec, on ne prononce pas le D. Et le T en rouge, là, il ne faut pas l'écrire, mais on le prononce. Donc, c'est un sandwich. Donc, au Québec, on ne prononce pas le D et on ajoute un T. Et ça peut être féminin ou masculin. On peut dire un sandwich ou une sandwich. Dans le dictionnaire, c'est masculin, mais dans l'usage, les deux sont possibles. Je continue. Bonjour madame. Qui me dit bonjour? Rajipan, Bonjour, Rajipan. parce que je ne sais pas à la classe, la ligne, je vais venir là à l'école. OK, pas de problème. Dans ce cas-là, je te mets présent. Donc, je ne sais plus où j'étais rendue. Benoît, Ilan. Anna, le prochain. Des fraises. Oui, des fraises. Yaoui, t'en as un plus difficile. Des bleuets. Oui, très bien, des bleuets. Donc, avant de passer à la prochaine page, je veux attirer votre attention sur la liqueur, OK? Donc, c'est très important. Au Québec, la liqueur, c'est pas de l'alcool, OK? C'est de la boisson gazeuse. Mais boisson gazeuse, c'est ce qui est écrit dans le menu au restaurant. Mais quand je parle, je dis pas boisson gazeuse. Si je vais chez mon ami et que j'ai envie de boire du Coke ou du Sprite, je vais lui dire, as-tu de la liqueur? Ensuite, pour les fruits, vous aviez écrit beaucoup de fruits. Donc, j'ai choisi les fruits qui poussent au Québec. Donc, sur cette page-là, vous avez les fraises que vous connaissez très bien et les bleuets, que pas tout le monde connaît, dont vous voyez l'image en bas. Et je continue avec Alexander, avec ton plus bel accent québécois, s'il vous plaît. Des framboises. Oui, parfait. Des framboises. Je continue avec Pamela. Des mûres. Oui, des mûres. Le prochain, c'est pas québécois. Ça pousse pas au Québec, il fait trop froid, mais ça pousse en Ontario et elles sont très bonnes. Kujanda. Peach. Oui, très bien. Le prochain, Nin. Madame? Oui, Vous pouvez répéter un pêche, c'est l'Ontario, c'est différent, je ne comprends pas. OK. Donc, il y a 4 fruits qui poussent au Québec l'été. On peut dire que c'est comme notre spécialité nationale. OK? Les petits fruits, donc les bleuets, les fraises, les framboises et les mûres. Les pêches, c'est pas une spécialité québécoise parce qu'il fait trop froid, mais l'été, au mois d'août, à l'épicerie, vous pouvez acheter des pêches de l'Ontario. Donc, c'est pas le Québec, c'est le Canada, et elles sont vraiment très, très bonnes, mais elles sont seulement disponibles à peu près
1 mois par année. Et le melon d'eau, il pousse au Québec, mais à mon avis, il est meilleur quand il est importé. Importé des États-Unis ou du Mexique, des pays où il fait vraiment chaud, il est meilleur. Et le dernier, je ne sais plus où j'ai... mon Dieu, Kujanta. Nin, as-tu parlé? Du melon d'eau. OK, parfait. Du melon d'eau. Et je demande le suivant à Bibec, c'est des synonymes. Oui, de la glace Oui, et des glaçons. très bien. Donc, c'est l'image que vous voyez à côté. Le vrai mot français, c'est des glaçons, mais quand on parle plus communément, on dit de la glace. Alors, dans toutes les boissons froides qu'on a vues tout à l'heure, la liqueur, la limonade, le thé glacé, le café glacé, c'est bon avec de la glace l'été. OK, on continue avec la nature. Cette fois-ci, je continue avec Rajipan. De la pluie. Non, lis ce qui est en haut. Regarde pas l'image. Ah, ok. Il fait soleil et un soleil. Un soleil. OK, je Il t'aide. Donc, fait sol. Il fait soleil. Oui. So, c'est un soleil. OK, c'est plus difficile. Le premier, c'est facile. Il fait soleil. Le deuxième, c'est ensoleillé. C'est ensoleillé. Oui, parfait. C'est ensoleillé. Et puis, vous pouvez dire, hein, il fait soleil. Mais normalement, quand on parle rapidement, on ne prononce pas le L de il. On dit il fait soleil. Je continue avec Lislybet. Il fait chaud. Oui, très bien. Ruby Alejandra. Il pleut. Oui. Hind. C'est la nuageux. Dans le deuxième mot, il y a 3 syllabes. Nuageux. Nuageux. Oui, très bien. Et le suivant, Carolina. Il y a un orage. C'est très bien. Vous pouvez dire il y a un orage, mais quand on parle rapidement, on dit il y a un orage. Je continue. Owa, vas-y. C'est humide. Oui, on peut dire c'est humide ou on peut faire une liaison, c'est humide. Sukunti, tu as une question? Désolé, je suis trompée là. OK, pas de problème. Donc, c'est humide. Je continue avec Lily. Oui, un canicule. Très bien. Luciana. Des insectes. Des bibites. Parfait. Benou. Une coquinelle. OK. Donc, il y a 2 C. Le premier C se prononce que. Et le deuxième, c'est S. Donc, ça fait une coccinelle. Coccinelle. Parfait. Et Anna, le dernier. Un papillon. Très bien. Donc, pour les images ici, les papillons, c'est très clair. La coccinelle, c'est très clair. Pour les insectes et les bibites, ce sont des synonymes. Hein? Insectes, c'est plus formel. Bibites, c'est plus informel. Et c'est toutes les images que vous voyez à droite. Ensuite, l'humidité. Pour ceux qui ont déjà passé un été au Québec, c'est un phénomène très important.
Je sais que c'est pas très clair dans l'image, mais en haut, quelle est la température? 33 degrés. Il fait 33 degrés. Mais quelle est la température ressentie? Je sais, moi, je le vois, mais c'est 43. petit. 43. C'est 43. OK? Donc, la vraie température, c'est 33. Mais à cause de l'humidité, quand vous sortez à l'extérieur, vous ressentez 43 degrés. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est humide. Je continue s'il n'y a pas de questions. Oui, vas-y. Une abeille. Encore? Que je Une t'entends bien? abeille. Oui, très bien. Une abeille. Alexander. Oui. Un marion. Écoute-moi. Mhm. Un Mari. maringouin. Maringouin. Comment dit? Maringouin. 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 Excellent. Et le synonyme? Mous- Un Moustique. Très bien. Un maringouin et un moustique, c'est la même chose. Le mot maringouin est le plus utilisé au Québec. Pamela, continue. Un marmotte. C'est féminin, une. Un marmotte. Très bien. Kujanda. Attends un peu. Oh, Kujanda, vas-y. Oui. En fait, Une moufette. une moufette. Oui, très bien. Sukunti, plus difficile à prononcer. Sukunti, es-tu là? Ok, Bibek, vas-y, le dernier mot. Une cornille. Corneille. Corneille. Parfait. Donc, Une vous corneille. avez... Oui, c'est parfait. Très, très bien. Donc, vous avez deux insectes que vous allez croiser au Québec, une abeille et un moustique. Et vous avez des animaux que vous pouvez croiser dans Montréal très facilement. Donc, hier, il y a Alexander qui nous parlait des marmottes. Les marmottes peuvent dévorer votre jardin. La moufette, il faut faire attention. Quand vous la voyez, fuyez. Et la dernière, c'est un oiseau du printemps, un petit oiseau noir, la corneille, qui aime beaucoup parler, qui ne chante pas en fait. Oui, Est-ce que les trois images des animaux, c'est toujours féminin? oui. D'accord. Tu parles des animaux qu'on voit là. Oui. OK, donc oui. Une marmotte, on peut avoir un mâle ou une femelle, mais l'animal, il est toujours féminin. Même chose pour moufette et corneille. Une marmotte, une moufette et une corneille. Bonne question, merci. Merci. Sandra Lorena, tu as une question? Oui, pour les moustiques, c'est Oui. seulement pour les animaux qui piquent ou les autres? C'est vraiment l'image que tu vois. Ok. Donc, c'est Comme ça. vraiment un insecte qui se promène. Ben, il y en a beaucoup au Québec, plus quand il commence à faire noir. Et oui, il pique. Ok, merci. De rien. On termine avec les activités. Est-ce que vous voyez le nouvel écran? Oui. Attendez. Oh, comme ça. Voilà, c'est bon. OK. Il nous en reste 15. Alors, je continue avec... Vas-y,
Sandra Lorena. Se baigner. Baigner. Oui, se baigner. Ensuite, Lislybeth. Se développe. Très bien. Ruby Alejandra. Oui, professeur. Oui, lis le troisième, s'il te plaît. Le troisième, j'ai une marmotte. Je n'avance les marches. Je Attends, vois la image. tu vois pas l'image? Ok, c'est pas grave. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Hind. Ah oui, faire de la moto. Faire de la moto. Très bien. Ou quand on parle rapidement, on dit faire de la moto. Carolina. Faire de l'équitation. Oui, très bien. Owa. Faire un pique-nique. Oui, très bien. Lily. Faire un barbecue. Je t'ai pas bien entendu. Faire un barbecue. Barbecue. Oui, très bien. Bonjour, professeur. Qui me dit bonjour? J'ai Adanelli Brito, moi. Adanelli Ah. Britolina. Désolée, Adèle. je ne peux connecter. J'ai connecté. Je ne peux connecter Ok. jusqu'à maintenant. Désolée. Ok. Maintenant, tu es là. Pas de problème. Oui. Merci. Je suis ici. Madame. Maintenant. Oui, je te vois, Nilsa. C'est bon. Madame, Oui. une question. Est-ce que tu retournes le photo avant? Le photo avant pour Celle-là, faire. Oui, merci. as-tu une question? Non, j'ai le photo. Ah, d'accord. Je peux continuer maintenant? Oui, merci. Ok, très bien. Faire un barbecue. Ok, le prochain. Je pense qu'on est rendu à Louisiana. Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. Louisiana, vas-y. Faire du camping. Oui, Benou, continue. Pêcher. Oui, Anna. Aller au parc. Oui, très bien, mais on doit bien entendre le C à la fin, hein? Aller au parc. Yaoui, continue. Aller à la plage. Oui, très bien. Et je pense Aller. il nous en reste 5. Non, excusez, madame. Oui, ok. Ok, on va démêler les noms après. C'est pas grave. Ah mon Dieu. Alexander, je sais plus où j'en suis. Vas-y. Aller au saut. Oui. Pamela. Jouer au tennis. Oui, très bien. Kujanda. Jouer au soccer. Oui, parfait. Nin. Faire de la randonnée. Oh, c'était bien prononcé. T'as pas prononcé le de, c'est bien. Et puis, Bibek, le dernier. Se faire bronzer. Oui, c'est bon. Donc, les deux derniers sont plus difficiles, hein? Faire de la randonnée, ça veut dire marcher longtemps, mais pas en ville. Marcher longtemps à la campagne ou dans la forêt. Et se faire bronzer, c'est exactement ce que les filles font là. Ça veut dire rester couché et prendre du soleil. Mais c'est vraiment l'expression qu'on va le plus utiliser au Québec, se faire bronzer. C'est pas bronzer tout seul. C'est se faire bronzer. Voilà. Qu'on a fini.
avec le vocabulaire. Qu'est-ce que je veux vous dire? Je veux vous dire que demain, on va avoir une petite dictée avec ces mots-là. C'est une dictée d'images. Donc, ça prend 5-10 minutes. Je vais vous montrer 10 images et vous, sur un bout de papier, vous devez écrire ce que c'est. C'est bon? Oui. OK, excellent. Donc, on va passer à l'activité de conversation. Elle est courte. Je vais vous laisser parler en équipe de 3. C'est comme hier. Il y a 4 questions. Je commence, je vais vous donner l'exemple, je vous donne des exemples de réponses et ensuite je vous laisse discuter en équipe. Tout le monde doit répondre à toutes les questions. Moi, je ne peux pas visiter toutes les équipes parce qu'il y a 23 personnes dans la classe. Je vais me promener, je vais aller vous écouter, mais au fond, c'est vous, c'est votre cours de français, c'est votre activité de conversation. Prenez le temps de répondre aux questions et puis si vous avez fini, c'est pas grave, continuez de parler français. Vous n'êtes pas obligé de laisser votre caméra allumée, mais bien sûr, c'est toujours plus agréable quand tout le monde a la caméra allumée. Alors, voici les questions de conversation pour aujourd'hui. Il y en a 4. Je vais répondre à la première, mais je vais demander à Ruby Alejandra, est-ce que tu peux me lire la question numéro 1, s'il vous plaît? Oui. C'est l'été. Qu'est-ce que tu aimes manger? Très bien. Donc, la liste est très longue. Alors, l'été, j'aime manger des fruits. On a vu tous les fruits que vous avez vus tout à l'heure, je les aime. Alors, j'aime manger des fraises, des bleuets, j'aime manger des framboises, j'aime manger des mûres. Chaque été, ça coûte très cher, ces fruits-là. Je dépense beaucoup d'argent pour manger des fraises, des framboises, des bleuets et des mûres. J'aime manger des pêches de l'Ontario au mois d'août. J'aime manger du melon d'eau. J'aime manger du maïs. Vous comprenez maïs? C'est quelle couleur? Maïs c'est jaune, blé d'Indien. Jaune. OK. Donc, on a un synonyme. Blé d'Inde, c'est jaune. C'est gros comme ça et je le mange comme ça. Après ça, je tourne un peu et je continue. OK. J'aime manger du blé d'Inde. J'aime manger tout ce qu'on peut cuisiner sur le barbecue. Donc, du bœuf, du poulet, de l'agneau, mais je cuisine à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et puis, ben voilà, c'est tout. Adanelli, pose-moi la deuxième question, s'il vous plaît. Oui. L'été, qu'est-ce que tu aimes boire? Très bien. J'aime boire beaucoup de choses pour me rafraîchir. J'aime boire de la limonade, du thé glacé, du café glacé. J'aime boire de l'eau froide, bien sûr, avec de la glace. Et j'aime aussi, quand il fait très chaud, je bois de la boisson énergisante. Vous comprenez, boisson énergisante? Oui, Non. pour beaucoup d'énergie pour les jours. C'est plus pour les sports. C'est de la boisson pour sportifs. Vous connaissez? Ok. La marque, c'est Gatorade. OK? C'est terrible. C'est de l'eau, du colorant et du sucre, mais ça aide à rester bien hydraté l'été. Oui. OK, question numéro 3. Lislibeth, peux-tu me lire la question, s'il vous plaît? Oui. Dans ton pays, qu'est-ce que les enfants font l'été? Qui sont répondus? OK. Donc, première partie de la question, dans ton pays, qu'est-ce que les enfants font l'été? Bon, c'est peut-être international, mais je vais dire ce que les enfants font dans mon pays l'été. Ils jouent dehors. Ils se baignent. Ils vont à la piscine avec leurs parents. Donc, quand ils n'ont pas de piscine à la maison, ils vont à la piscine municipale. Ils vont au parc. Ils vont à la plage. Les petits-enfants
ils continuent d'aller à la garderie. Les plus grands enfants, quand les parents travaillent, ils vont au camp de jour ou ils vont au camp de vacances. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit les 2 dernières phrases? Camp de jour et camp de vacances. Oui. Les autres, oui ou bof? Oui. Les autres. J'attends quelqu'un qui me dise non. Si vous dites pas non, je vais pas expliquer. Bibec, non? Non. Ah, excellent. Merci beaucoup. OK. Donc, j'aime beaucoup quand on me dit non. Comme ça, je dois expliquer. Alors, j'explique 2 choses. Les enfants québécois, l'été, quand les parents travaillent, ils vont au camp de jour. Ça s'écrit comme ça. Ça se prononce comme ça. Camp de jour. Donc, à Montréal, dans toutes les villes du Québec, il y a des camps de jour. On paye, ça dépend, hein? On peut payer 75 $ par semaine ou 300 $ par semaine. Ça dépend du camp de jour qu'on choisit. Et les enfants arrivent le matin à 8-9 heures. Ils sont surveillés toute la journée. Ils font des activités toute la journée. Et à 3 heures ou 4 heures, les parents vont les chercher. Donc, puisqu'il n'y a pas d'école l'été, les enfants vont au camp de jour. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est au camp de vacances. Ça s'écrit comme ça. Et ça se prononce camp de vacances. Donc, le camp de vacances, c'est différent du camp de jour. Quand un enfant va au camp de jour, tous les soirs, il revient à la maison. Quand l'enfant va au camp de vacances, il part dimanche, il s'en va à la campagne, il embrasse maman et papa, il fait un câlin et les parents retournent à la maison. Et l'enfant reste au camp de vacances pendant 1 semaine, 2 semaines avec des moniteurs et des enfants de son âge. Donc voilà pour camp de jour et camp de vacances. Pour moi, c'est 2 concepts assez importants. Je reviens ici. Pour répondre, qui s'occupe d'eux quand les parents travaillent? En fait, qui s'occupe des enfants l'été? Donc, pour les petits-enfants, il n'y a pas de problème, hein? Ils vont à la garderie. Après ça, les parents peuvent s'occuper d'eux 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais à part les professeurs, il n'y a personne qui a tout l'été de congé. S'ils vont au camp de jour, c'est le moniteur qui vont s'occuper d'eux. Parfois, ça peut être le grand-papa ou la grand-maman qui s'occupe d'eux, quand on a la chance d'avoir le grand-père ou la grand-mère pas loin. J'ai dit le grand-père, mais c'est pas vrai, parce que d'habitude, c'est les grands-mères qui s'en occupent, pas les grands-pères, malheureusement. On est en 2022, mais ça change pas beaucoup. Et puis, finalement, parfois, on a un grand frère ou une grande sœur. Quand il y a un grand frère de 13 ans, 14 ans, il peut s'occuper de ses frères et sœurs plus petits. OK, une question, je termine avec question numéro 4, puis après ça, j'arrête de parler. Sandra Lorena, pourrais-tu lire la question numéro 4, s'il vous plaît? Oui. Dans ton pays, est-ce que tout le monde a de vacances l'été? Explique. Très bien. Donc, est-ce que tout le monde a des vacances l'été? Oui ou non? Dans mon pays, la réponse c'est non. C'est pas tout le monde qui a des vacances l'été. Moi, j'ai de la chance. J'ai des vacances de 2 mois chaque été parce que je suis enseignante. Sinon, pour les personnes qui travaillent dans le secteur de la construction, ils ont les vacances de la construction. C'est les mêmes vacances que vous. Donc, cet été, pour ceux qui continuent les cours de français, il y a 2 semaines de vacances. La dernière semaine de juillet et la première semaine d'août.
Donc, toutes les personnes qui travaillent sur les chantiers de construction ont 2 semaines de vacances l'été. Et puis, pour les autres, eh bien, ça dépend. Il y en a, oui, qui ont des vacances l'été. 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines. Et il y en a qui n'ont jamais de vacances l'été. Donc, voilà. J'ai expliqué les 4 questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les questions? Quelle est la question de l'été 1? Parce que c'est l'été 2. Ah, l'été 1, c'était hier. Ah, ok. Mais je pourrais te donner la feuille en classe samedi prochain. Pas samedi, mon Dieu, lundi prochain. OK. Donc, je vais créer des salles de dérivation de 3 ou 4 personnes. Ça prend toujours un peu de temps. Puis, je vais vous envoyer travailler en équipe. Donc, comme je vous ai dit, prenez le temps de répondre à toutes les questions. Si vous finissez rapidement, continuez de parler français. Il est 14h45. On va travailler là-dessus minimum 15 minutes. Moi, je vais fermer ma caméra et mon micro et je vais venir vous écouter. C'est bon? Alors, je vous dis au revoir et bonne discussion.